Hello à tous. Alors on se retrouve cette fois-ci directement au parc. Je suis en train de récupérer et de remonter le petit Scott qui est ici. Et donc ce matin, comme tous les mercredis, on va prendre soin du petit chat et on va partir en balade et on va profiter parce que le soleil est enfin de retour après 3 jours de pluie et de rechute des températures. On a perdu 20 degrés les gars. C'était très dur, donc là ouais, on va carrément en profiter et vous venez avec nous comme d'habitude. Bon, je vais débuter le pansage et cette fois-ci, pas 2 fois la même erreur, je filme bien en mode paysage et pas en portrait. Donc on va essayer de s'habituer un peu à cette façon de filmer parce que c'est vrai que j'avais pas l'habitude sur les autres réseaux, hein. Forcément c'est dans l'autre sens. Donc j'espère que la qualité et les images seront quand même plus sympathiques à regarder. Mais en tout cas, j'ai pas refait l'erreur et du coup je vais m'occuper du petit bonhomme qui est ici. Il faut savoir que Scott est un cheval qui est très sensible de la tête. Donc le but c'est qu'en fait ils comprennent qu'on peut passer la brosse. Donc brosse douce, c'est toujours de faire des mouvements assez lents, assez tranquilles. Et dès qu'il lève un peu trop la tête, venir placer ma main pour qu'il la redescende tout simplement. Le but étant qu'il ne se braque pas contre moi, mais plutôt qu'on essaye de faire ça dans le calme et la bienveillance. Et qu'il voit que ça peut être aussi un bon moment et que je suis juste là voilà, pour lui nettoyer les zones sensibles et éviter les points de pression du filet. Il est encore en train de faire des bêtises puisque c'est un voleur de bonnets et il adore aussi, bien sûr, ouvrir et fermer les fermetures éclairs. Voilà, vous saurez, c'est un petit truc qui fait beaucoup. Ça gratte? Allez bonhomme. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et du coup, des contractions, il me lèche. Ça fait vraiment plaisir quand ça se passe comme ça. Là, là, toujours. Voilà. Ça c'est bien. Allez, on fait la suite, hein. C'est parti pour un petit tour. Et du coup, on va pas faire une très grosse boucle aujourd'hui. C'est histoire de dire voilà qu'on a fait une petite sortie. J'ai pas fait la meilleure nuit de ma vie là, il y a un peu de fatigue. Et Scott a l'air d'être un peu dans le même mood. C'est marrant parce que on est souvent calé, je remarque. Alors bon, ça lui arrive des fois d'être plus motivé que moi ou inversement. Mais là, on va faire quelque chose d'assez tranquille pour aujourd'hui. De toute façon, il y a de l'humidité de partout. Ça fait drôle, hein. On a vraiment l'impression d'être sur des temps automnals. Alors, l'automne doit revenir, mais on n'a pas trop envie, hein. Franchement, le froid à nouveau, les sols humides, ça va pas être terrible, mais bon. On se couvrira bien et puis on s'adaptera en fonction du temps et des sols. Et puis voilà, pas le choix. Et sinon, pour aujourd'hui, bien sûr, nous sommes en bleu assorti. Voilà, puisque c'est un joli tapis d'ailleurs en effet satin de chez Kramer. Le pantalon aussi vient de chez Kramer d'ailleurs. Voilà, c'est une couleur que j'aime bien, qui va super bien sur l'Isabelle, c'est assez joli. De toute façon, niveau couleur, on est plus sur vert sapin, le bleu comme ça. Tout ce qui est beige marron qui lui va très très bien aussi. Et la dernière, c'est un tapis Pénélope que j'avais qui est noir avec un biais rose gold qui est assez joli.
Je pense que 4 c'est déjà pas mal, surtout que j'en ai 2 vieux que j'arrive pas à jeter, mais il y a des tapis comme ça, on a un attachement pour ces produits-là parce que c'était un peu les premiers qu'on a utilisés et on n'arrive pas à jeter, même si on sait des fois qu'il faudrait faire du tri, mais j'y arrive pas, donc je les conserve et c'est mes tapis de dépannage si on doit aller je sais pas moi dans l'eau ou des choses comme ça, ou que par exemple c'est une journée où il pleut et j'ai pas envie d'abîmer un de mes nouveaux tapis et je vais utiliser un des anciens et puis voilà quoi. Petit caillou, il change de côté. Hop là. Allez. Et marchez, marchez. Oui, c'est bien mon cœur. Là, c'est notre petit passage secret. Et là, c'est tout l'intérêt d'avoir un petit cheval. Youhou. Donc ça, c'est le côté trop bien. Oui, effectivement, 1m45, c'est le feu. Sinon, galérer vraiment à passer. On suit le petit chemin qui est fait par le tracteur qui passe tout le temps. Donc comme ça, on marche tranquillou ici. Voilà, regardez-moi ce temps. Alors, il y a des nuages gris, mais par contre, il y a quand même un soleil qui essaye de percer. Et je vous avoue qu'après tous ces jours de pluie et de retour au froid, mais ça fait tellement bien, quoi. Incroyable. Oh, c'est haut. Doucement. Oui. Il faut canaliser la bête. Regardez-moi avec ce magnifique paysage comme on est bien. C'est haut. Très bien. Et marcher. C'est bien mon chat. Alors forcément, évidemment, on galope et on trottine. Le but est quand même d'avoir un minima de contrôle. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je teste toujours les freins avant de le faire. Donc je reprends toujours un petit peu de rêne, même si franchement, je pense que vous voyez, quand il trotte et qu'il galope, je lui prends pas la bouche. Mais faut quand même se sécuriser un petit peu, même si nous, on est quand même dans une optique de travailler en étant le plus relâché possible. Le but, c'est que ce soit un bon moment pour lui comme pour moi. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour moi que de switcher de temps en temps entre le filet et le mât et travailler en licol. Pourquoi ? Parce que le cheval, il s'habitue tellement au mort et au contact. Et j'ai remarqué avec Scott qu'a accessoirement son petit caractère, que faire effectivement de temps en temps le switch, ça le rendait beaucoup plus fin au mort et que du coup, c'était vachement plus agréable. Trotter. Trotter.
Ça c'est bien mon chat. Ah, petit mal au pied. Allez. Oui, super. Ça c'est bien. Et marcher. Doucement. Marcher. Et voilà. Alors il a fait un petit écart parce qu'en fait il a bien vu que la ligne du milieu commence à arriver sur les cailloux. Ce monsieur protège ses pieds coûte que coûte, hein, donc voilà. Après tant qu'il ne fait pas un truc bien méchant, il n'y a aucun souci. Et je lui ai demandé de ralentir, il l'a fait. Tout ce que je lui demande, c'est d'avoir un minima de sécurité ensemble. Cette ligne elle est vraiment très très chouette pour trotter, galoper. C'est vraiment sympa pour le coup. Voilà, ça c'est le gros avantage, en tout cas je trouve des quarter horse, c'est des chevaux, j'ai remarqué, dès qu'on s'assoit et dès qu'on s'éteint, ils s'éteignent avec nous. Et Scott, on est un hein, quand même. Et franchement, c'est des chevaux qui sont assez froids dans leur tête. Alors ça veut pas dire par contre qu'ils ont pas un peu de sang, hein, voilà. Scott, il a son petit caractère et il y a des jours il aime bien bombarder. Mais franchement, il est exceptionnel sur ça. Si je reste froide, il va être un maximum froid. Il se cale vraiment, mais vraiment sur nos émotions, c'est impressionnant. Coucou! On se voit dans l'ombre, mais regardez-moi cette vue qu'on a ici, quoi. Arrière-plan sur les petites montagnes. Bon là, c'est des montagnettes, hein. C'est pas les grosses montagnes du côté de cette pension, mais c'est très joli quand même. Et du coup, on va tourner ici. Très très joli aussi ce passage. Ici il y a énormément d'animaux sauvages. Régulièrement on tombe justement sur des biches. On en voit beaucoup. Et en fait c'est une partie en lisière de bois. Malheureusement ça a été fortement déboisé. Alors ça c'est très dommage. Regardez-moi cet arbre déraciné là. Abusé. Mais en tout cas c'est un très joli coin. On en profite parce que là l'hiver il y a des cuvettes d'eau qui se remplissent. Et il faut faire bien attention. Après, il y a quand même tout ce chemin qui reste accessible. Donc, il y a une entrée en face et une entrée tout au bout là-bas. Ça m'arrive quand il fait très chaud l'été et que j'ai pas envie de monter plus d'une demi-heure, de sortir par là et de re-rentrer par là-bas. Et ça fait vraiment une petite boucle au pas tranquillou. On peut même trotter ou galoper un peu parce que là, il y a un endroit qui est assez sympa. Et vraiment, cette balade, je l'adore quand on n'a pas trop de temps, pas trop l'énergie ou trop de chaleur ou quoi qu'est-ce. Trop sympa. On rentre dans les bois, ça y est. Je suis en train de regarder le sol et commence à y avoir les feuilles qui tombent. C'est vraiment là, ça y est, les premiers signes quand même de l'automne. Alors après, c'est une saison que j'aime beaucoup, je trouve ça absolument beau. Ce qui est très pénible, c'est quand il ne fait que pleuvoir à cette saison-là, parce que c'est vrai que ça limite vraiment les possibilités en extérieur avec les chevaux. Surtout dans mon cas de figure où moi, j'ai un cheval en pré-retraite avec lequel je fais plus que de la balade rando. Oui, on fait une pause gracieuse. Voilà. On a un cheval en plus en pré-retraite avec lequel on fait particulièrement de la balade maintenant. Et on n'a plus vraiment d'installation. C'est pas toujours évident, c'est clair. Après, je crains pas tant la pluie. Hein. Ça m'arrive des fois quand le temps reste quand même gérable, d'enfiler un bon kawaii et d'aller faire une balade à pied éventuellement si le cheval est trempé. Et si par contre c'est juste de la petite bruine, comme on dit en Haute-Savoie, je sais pas comment on dit chez vous d'ailleurs, quand c'est juste une pluie fine, là dans ce cas-là, si le cheval n'est pas trempé de base, aucun inconvénient pour sceller et aller se faire quand même un petit tour, quoi, une petite balade.
Mais c'est vrai que je préfère quand même largement quand on a des saisons automne-hiver avec à la limite un bon froid sec, mais où on peut voilà, s'amuser. Regardez dans quoi on passe, sans déconner. C'est pour ça que je vous dis vraiment, il y a des balades, on a beau venir régulièrement et couper les branches qui sont tombées, les choses qui dépassent, les ronces, et puis essayer de réouvrir un peu. Enfin, il y a des fois, je me dis, si Scott il était plus grand, bon sang, on passerait pas du tout en fait. C'est abusé. Je vois Scott qui accélère. Mais je vois rien derrière nous, alors je ne sais pas. Peut-être quand même un animal sauvage. Je me dis toujours bon sang, s'il y a quelqu'un qui arrive derrière, au moment où on filme, il doit vraiment nous prendre pour des fous, mais je pense que ça c'est un peu démocratisé maintenant, les gens qui filment leur balade ou autre, mais bon. Alors les gars, il n'y a absolument pas de renne. Là, il est juste en train de s'énerver, on ne sait pas trop pourquoi. Mais parce que je pense qu'il sait qu'on n'est plus très loin de retourner vers le parc. Et il s'ajoute le bocal. Voilà. À savoir que là, il a ses franges à mouches. Et je sais pas si on va apercevoir, mais il a son protège-nez contre le soleil, toujours, puisque là, les rayons du soleil reviennent un petit peu. La seule chose qu'il va perdre pour cet hiver, c'est les franges, évidemment, pour les mouches. Et le protège-nez, ça dépendra. S'il n'y a pas de soleil, je peux lui enlever. S'il y a du soleil, il faut lui mettre parce que c'est beaucoup plus confortable pour lui. Ça lui évite effectivement d'avoir les UV qui viennent taper sur son bout du nez et c'est pas agréable pour lui, quoi. Petite pause grattage justement, donc je pense qu'il y a de ça. Alors là, on est typiquement sur ce que je disais avant. Regardez-moi le sol. Bon sang. Donc là, ouais, les arbres sont vraiment en train de perdre leurs feuilles. Regardez-moi ça. Bon, après, franchement, on va avoir des couleurs incroyables. Je pense que en vidéo, ça rendra bien. Ça va faire de belles images. Mais vraiment, oh là là. C'est pas facile, quand même, de refaire la transition vers le froid. Surtout ici, les hivers sont quand même assez longs. Et ça dépend. Avant, il y avait énormément de neige. Là, clairement, ça dépend des années. Il y a des fois où on en a encore pas mal. Il y a des fois, c'est un petit peu moins. Il y a eu des hivers où on a eu 2 fois de la neige et puis c'était tout. Du moins, je parle toujours en basse altitude. Dès que vous montez, forcément, il y a déjà plus de neige. En tous les cas, on espère que nous, on va réussir à profiter un maximum. Regardez-moi ce beau gosse. J'ai hâte de lui enlever ses franges parce qu'on voit pas son frontal qui est quand même magnifique. La petite touche féminine, mais pas trop quand même. C'est un cuir marron et les strass sont pas couleur un peu diamant comme on dit. Mais c'était un achat que j'avais fait pour me faire plaisir et qui est en plus bien adapté avec une super tétière anatomique, mais pas les extra larges comme on voit des fois. Scott, il a une petite tête, donc les tétières anatomiques c'est bien, mais il faut respecter la morphologie de son cheval, sinon ça appuie ici au niveau des premières cervicales et c'est une catastrophe, ça leur fait des points de pression. Des fois, on veut trop en faire et puis on se loupe. Et ça, c'était génial, c'était grâce à mon ostéopathe et au conseil d'une bitfitter que j'avais pu corriger ces défauts-là. Donc comme quoi, des fois, au lieu d'investir et de réinvestir et de réinvestir, qui coûte beaucoup plus d'argent, il vaut mieux faire venir une fois et payer un professionnel une fois et avoir du matériel bien mieux adapté au cheval. C'est d'ailleurs pareil pour la selle qu'il a sur le dos. C'était pas une lubie d'acheter une de vos coups. Nous, à la base, on a été énormément... vous savez, les selles qui s'adaptent avec les arcades modulables, les baits, voilà, qui sont déjà une certaine somme pour des selles en cuir. Et en fait, c'était pas du tout adapté à la morphologie de Scott, qui a quand même une morphologie bien spécifique. Je vous avoue que je vais pas en parler là, j'en parlerai dans une autre vidéo.
haut. J'ai taillé un petit peu ça, mais c'est vrai que voilà, il a un dos qui est un petit peu creux. Maintenant, c'est pas un problème de cheval démusclé, bien qu'effectivement, on fait moins qu'avant, donc ça joue un petit peu. Mais il a eu des soucis de santé plus jeune. Ça ne le rend pas moins immontable, parce que c'est la première réflexion, croyez-moi, que je me suis faite aussi à l'époque. Voilà, et en fait, avec du travail, on a pu quand même, récupérer pas mal. Mais du coup, j'ai aussi fait venir un saddle fitter qui a essayé plusieurs selles et qui a pris la selle la plus adaptée au dos de Scott. Sans oublier aussi que Scott, le maximum qu'il porte, je dirais une fois dans le mois, et encore je suis très très gentille parce que mon chéri commence tout juste à apprendre à monter à cheval avec moi, c'est 65 kilos par là, pas plus. Je crois que même mon chéri il en fait moins, je crois qu'il fait 63 kilos et quelques, parce qu'il est pas très grand lui non plus. Du coup voilà, et Scott porte vraiment très très léger avec moi, donc franchement il est pas mal loti. Donc niveau médical, vous en faites pas, il est super bien suivi. Si j'avais eu un désaccord clair et net, que j'aurais pas continué à monter dessus. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a des préjugés qu'on a forcément raison. Je pense que du moment où on est bien entouré par des professionnels et qu'on prend soin de son cheval et qu'on se pose déjà toutes les questions de santé à son sujet et qu'on fait le nécessaire, il n'y a pas besoin d'avoir l'équipe des réseaux sociaux qui viennent vous enfoncer le clou sur des trucs où il n'y a pas besoin. Et je pense que les autres youtubeuses doivent être devenues très intransigeantes là-dessus aussi. Voilà. Bon, pour revenir à des choses quand même plus positives et sympathiques, c'est quand même franchement un des meilleurs moments de la semaine pour moi que de passer ce temps, regardez-moi ça, avec mon petit cheval, dehors en nature. Alors je dis toujours avec Scott, parce que Scott, le cheval, ça reste la passion qui m'anime depuis que je suis vraiment toute petite. Mais sinon, oui, il y a toutes les balades avec mon cheval qui vont couper du boulot de la semaine, qui vont faire prendre l'air. Mais il y a aussi les balades avec nos chiens, les randos en montagne qu'on peut se faire ici, les balades au bord de tous les lacs qu'on a, à côté aussi du gros lac Léman évidemment. Et c'est vrai que c'est vraiment pour moi les moments de nature comme ça à l'extérieur qui sont franchement les plus ressourçants, et il y a franchement rien de mieux. Et quand vous êtes enfermé le reste de la semaine dans une énorme entreprise où il y a énormément de passages, énormément de bruit, il n'y a rien de mieux que ça, que le calme et les moments presque de solitude, j'ai envie de dire, où on est un peu seul au monde avec les loulous et on apprécie tout simplement. Trop bien. Si ça pouvait être comme ça tous les jours, on prendrait clairement. Bon, c'est la dernière ligne droite et nous arrivons ensuite au parc de Petit Cheval. Ah là là, je vais regretter son magnifique poil d'été où le loulou il brille au soleil en mode robe dorée parce qu'il est Isabelle. Et vraiment, il a une robe mais incroyable l'été. Et l'hiver, il reste beau. Ce sera toujours le plus beau à mon cœur, évidemment. Je suis sa propriétaire. C'est un poney Shetland l'hiver, donc je pense que ça vous fera bien rire quand on va le voir faire son poil d'hiver. Franchement, j'ai pas hâte. Je le trouve vraiment beaucoup plus beau l'été. Et puis, c'est tout lisse. C'est trop agréable quand on leur fait des câlins. Donc voilà. Mais bon, va falloir s'y faire à nouveau. Je vous le montrerai ça au fil des saisons. Ça y est, on arrive au parc. Du coup, nous, on va déceler ici, mais actuellement, il est dans le parc du fond ici. On enlève les petits étriers. Et voilà, nous sommes arrivés, petit cœur. On va prendre bien soin du petit chat qui était magnifiquement habillé. Regardez-moi ça, comme il est beau. Oui, on va déceler. Pour cette fois-ci, je vais vous dire au revoir ici puisque vous avez déjà vu le pansage de début de journée. Donc là, je vais juste me contenter de déceler, lui remettre un petit coup de brosse
Comme d'habitude, vérifier qu'il n'y ait pas de petits bobos, mettre les petites crèmes sur les piqûres, tout ça. Et je remets tout simplement après le petit chat au parc. En tous les cas, j'espère que cette nouvelle balade avec nous vous aura plu. Et puis, j'espère et je vous dis surtout à la prochaine. Allez, salut, ciao!